Cinéma 3. Quel administrateur de production mutila le film Les Rapaces, Grid, le chef-d'œuvre d'Eric von Stroheim? A. David Oselmick. B. Irving Thalberg. C. Harry Cohn. Quel réalisateur français utilise dès 1925 le principe du cinémascope? A. Abel Gance. B. Claude Autant-Lara. C. René Clair. Où et quand se situe l'action du film Le Cuirassé Potemkin? A. À Odessa en 1905. B. À Saint-Pétersbourg en 1917. C. À Kronstadt en 1919. Après les glaces de l'Arctique, quelle région tropicale inspira Robert Flaherty pour son film Moana? A. Samoa. B. Haïti. C. Hawaï. Accompagné de quel réalisateur français André Gide fit-il son voyage au Congo en 1925? A. Jean Grémillon. B. Julien Duvivier. C. Marc Allégret. Quel futur grand réalisateur d'origine viennoise remonta le film d'Eric von Stroheim, La Symphonie nuptiale, The Wedding March? A. Billy Wilder. B. Otto Preminger. C. Joseph von Sternberg. En 1927, un film au succès retentissant fit rentrer le personnage du gangster dans la mythologie du cinéma. Quel est ce film? A. Little Caesar. B. Scarface. C. Underworld. Quel réalisateur à la touche célèbre adapta la pièce d'Oscar Wilde et l'apostrophe éventail de Lady Windermere? A. Ernst Lubitsch. B. King Vidor. C. Frank Capra. Quel film est généralement considéré comme le premier film parlant? A. Don Juan. B. Les temps modernes. C. Le chanteur de jazz. Luis Buñuel et Salvador Dali ont collaboré au scénario de deux films surréalistes réalisés par Buñuel.
Auquel de ces 3 films de Buñuel Dali n'a-t-il pas collaboré? A. Subida al cielo, La montée au ciel. B. L'âge d'or. C. Un chien andalou. Dans quel film G.W. Pabst crée-t-il le mythe de Loulou, alias Louise Brooks? A. Une fille dans chaque port. B. La boîte de Pandore. C. Les mendiants de la vie. Quel cinéaste soviétique est le fondateur du cinéma vérité, Kino Pravda? A. Sergei Eisenstein. B. Dziga Vertov. C. Vsevolod Pudovkin. Quel réalisateur américain signa en 1928 La Foule pour la Metro-Goldwyn-Mayer? A. Cecil B. DeMille. B. Frank Borzage. C. King Vidor. En 1929, un jeune cinéaste de 24 ans réalisa un premier film documentaire à caractère surréaliste intitulé À propos de Nice. Quel est ce réalisateur? A. René Clair. B. Jean Cocteau. C. Jean Vigo. En 1929, G.W. Pabst tourna un second film avec Louise Brooks. Quel était son titre? A. 3 pages d'un journal. B. Mademoiselle Docteur. C. Scandale autour d'Eva. Au cours du tournage de quel film Raoul Walsh perdit-il son œil droit? A. Inold, Arizona. B. The Big Trail, La piste des géants. C. Blackbeard the Pirate, Barbe Noire le pirate. À la fin des années 20, de nombreux professionnels du 7e art crurent à la mort imminente du cinéma. Pourquoi? A. À cause de l'invention de la télévision. B. À cause de la crise économique de 1929. C. À cause de l'arrivée du parlant. Qui fit venir en 1929 Joseph von Sternberg à Berlin pour y réaliser un film qui sera finalement L'Ange bleu, Der blaue Engel. A. Marlene Dietrich. B. Emil Janning. C. Heinrich Mann.
Quel cinéaste européen fut invité à Hollywood par la Paramount pour y travailler sur le film American Tragedy, une tragédie américaine? A. René Clair. B. Fritz Lang. C. Sergei Eisenstein. Quel fut le premier film sonore de Charlie Chaplin? A. Les Lumières de la ville, City Lights. B. Monsieur Verdoux. C. Les Feux de la rampe, Limelight.